Quando eu saí da Inter, eu não saí porque eu não estava me sentindo bem no clube. Eu não estava me sentindo bem no país, entendeu? E eu acho que a Inter de Milão é um clube excepcional, né? Eles têm um carinho enorme por mim. Adriano a un couronnement aussi impressionnant que sa capitulation. L'empereur Adriano a épaté, avant d'agacer, puis sombrer. Mais pourquoi le Brésilien a-t-il été contraint à abdiquer? Félicitations à Ex-Blues, le premier à avoir trouvé qu'Adriano serait notre joueur de la semaine. Nous sommes en 2000, au 21e siècle, mais un empereur guette son trône. Adriano. Le jeune Brésilien fait ses classes à Flamengo et épate dans son pays. L'Inter Milan flaire le coup et l'achète après une saison en professionnel. Le club juge sa pépite encore tendre et l'envoie alors en prêt à la Fiorentina, puis à Parme jusqu'en janvier 2004. C'est à Parme qu'Adriano réalise son premier coup d'état sur la Serie A. Avec 26 buts en 45 matchs, la pépite devient trésor. L'Inter, qui a laissé partir Ronaldo au Real Madrid, décide de le faire revenir. C'est la naissance de l'empereur Adriano. L'attaquant fait parler puissance, technique et précision. C'est simple, il est inarrêtable et les joueurs de Pro Evolution Soccer se régalent. Vous voyez de la concurrence sur ce but? Non. En vrai, c'est pareil. Après sa première saison pleine à l'Inter, Adriano comptabilise 16 buts en championnat et 10 buts en 9 matchs de Ligue des Champions. L'empereur Adriano a conquis l'Europe. Mais un événement tragique va le mener à sa perte. Javier Zanetti a tout vu, le couronnement, puis le renoncement. Il venait des favelas, ça me faisait un peu peur car j'ai vu à quel point la vie est dangereuse là-bas. Quand on devient riche en partant de rien, tout devient piégeux. Mais l'argent ne va pas le piéger, la maladie s'en chargera. Son père décède de problèmes cardiaques fin 2004, et c'est le début de la descente aux enfers pour Adriano. Quand il a reçu cet appel lui annonçant la mort de son père, nous étions tous là. Adriano a raccroché et s'est mis à hurler d'une façon que personne ne peut imaginer. J'en tremble encore aujourd'hui. Après ce coup de téléphone, plus rien n'a été pareil. Adriano continue de jouer, de marquer, mais il sombre simultanément. La dépression l'attaque, l'alcool et la fête deviennent ses nouveaux compagnons. La saison 2005-2006 est compliquée, la suivante est pire encore. Son problème avec l'alcool devient flagrant. Son problème de poids et son irrégularité agacent. L'empereur est déchu et Zlatan Ibrahimovic s'empare du trône. La mort de mon père m'a détruit. Je n'ai trouvé le bonheur qu'en buvant. Je le faisais tous les soirs. Je me sentais très seul. J'étais triste et déprimé en Italie. Alors, j'ai commencé à boire. C'était la seule chose qui me rendait heureux. L'aventure milanaise se termine tristement pour Adriano. Il quitte l'Inter en 2009. Veja bem, não é que eu ia parar de jogar futebol, deu tempo, né, para descansar pouquinho, para retomar a minha vida. Eu hoje estou muito feliz, né, eu consegui conquistar essa felicidade muito rápida, né, porque eu fiquei perto dos meus amigos, perto da minha família, perto dos meus filhos. Après quelques jours sans donner signe de vie, il retourne dans son premier club, Flamengo. Chez lui, au Brésil, Adriano espère une renaissance. Le rouge du club carioca peut-il lui redonner l'envie de vaincre? Oui. Il marque 23 buts en 37 matchs. Alors, il retente sa chance en Europe. Adriano a retrouvé le plus haut niveau après avoir connu l'échec. Sauf que l'aventure à l'AS Roma est un échec. Peut-être parce que Rome n'est pas assez grande pour deux empereurs. Adriano reste un énorme gâchis. Et ce ne sont pas les défenseurs qui l'ont stoppé, mais la vie, l'alcool et la dépression. Ne partez pas tout de suite, on vous donne plus d'infos sur les 3 indices. Le premier indice fait référence à un club qui a plusieurs fois gagné la Ligue des Champions. Le deuxième, c'est la couleur principale du maillot de ce club. Enfin, le troisième, c'est la trajectoire qu'a connue cette équipe.